Voilà, c'est terminé. Maintenant, j'ai bien compris comment sont les écosystèmes sur Terre. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont présents sur cette planète sont liés les uns aux autres et qu'ils dépendent les uns des autres dans un équilibre dynamique. Donc du coup, vous pouvez noter à la suite de votre leçon, grand 4, point, la biodiversité, virgule, un réseau dynamique. Sautez une ligne, définition à la ligne, biodiversité, deux points, variété des organismes vivants qui se comprend en prenant en compte aussi bien les espèces que celles des individus au sein de chaque espèce, ainsi que l'organisation et la répartition des écosystèmes. Ouais, c'est tout ce qui fait la diversité du vivant, quoi. Dynamique, deux points, adjectif pour des phénomènes qui changent au cours du temps, point. Sautez une ligne, l'ensemble des composantes des écosystèmes, entre parenthèses biotope et biocénose, participe à la biodiversité, point. Elle peut être importante dans une forêt équatoriale ou réduite dans un désert, virgule, mais il y en a toujours. Donc pour moi, l'idée la plus importante de cette leçon est bien de retenir que la biodiversité, à savoir toute la diversité du vivant et des écosystèmes, est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va changer au cours des époques, au cours des périodes. C'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs millions d'années, il pouvait y avoir des dinosaures et qu'ils n'existent plus maintenant. Et oui, cette biodiversité a beaucoup varié au cours de l'histoire de la Terre, mais ça, je pense que ce sera l'objet de futures études. Vous pouvez noter à la suite, par contre, cette biodiversité n'est pas figée dans le temps, virgule, elle est dynamique, point. C'est-à-dire qu'elle change, deux points à la ligne tirée, soit à cause des actions des êtres humains, ouvrez la parenthèse, pollution, chasse, 3 points de suspension, fermez la parenthèse à la ligne, soit à cause de changements de conditions de milieu, ouvrez la parenthèse, température, qualité des sols, 3 points de suspension. Du coup, comme ces écosystèmes sont dynamiques, il faut bien avoir en tête que ce que vous connaissez vous actuellement ne correspond pas à ce qu'ont connu vos parents. Ou même ce sera différent de ce que connaîtront les êtres humains qui viendront après vous. C'est ce que présente de façon assez simple ce petit film qui va vous permettre d'avoir un autre point de vue sur la biodiversité et l'équilibre dynamique au sein des écosystèmes. C'est juste pour information, ça permet de recentrer les choses. Je vous dis bon visionnage. Nous voici au cœur d'un écosystème, avec de nombreuses espèces, plantes et animaux, grosses ou microscopiques. L'écosystème est en équilibre. Cet équilibre dépend fortement des conditions du climat, la température, les précipitations, la luminosité et l'humidité du sol. La modification d'un de ces paramètres peut agir sur l'une ou l'autre des espèces. Mais comment ? Les espèces de l'écosystème n'ont pas toutes la même sensibilité face au changement climatique. Prenons un exemple. Celle-ci n'a pas une grande capacité de déplacement. Elle ne peut donc pas migrer si les conditions du milieu ne lui sont plus favorables. Cette espèce, par contre, peut se déplacer plus facilement pour trouver des conditions plus favorables. Elle va migrer et ne sera plus dans l'écosystème. En réponse au changement du milieu, les espèces peuvent donc se déplacer, mais d'autres effets peuvent se produire. Leur cycle de vie peut être décalé dans le temps, la reproduction peut être affectée, leur comportement peut changer. Revenons à l'écosystème. Des espèces vont disparaître, d'autres seront parties et certaines seront arrivées. Les éléments de l'écosystème se sont modifiés. Or, la nature est déjà fortement impactée par l'homme. Nous la surexploitons, nous détruisons et fragmentons l'écosystème, nous modifions les milieux. Les scientifiques estiment que d'ici 2050, 25 à 50% des espèces auront disparu à cause de nos actes. Nous sommes en plein dans la 6e grande extinction des espèces. Et nous, humains, serons impactés, car la nature nous rend bien des services, dont la régulation du climat. Vous notez à la suite de la leçon, donc les écosystèmes varient selon les périodes et ne sont pas toujours les mêmes au cours du temps. De point, ils se trouvent en équilibre dynamique. Mais alors, si les écosystèmes sont dynamiques, qu'ils changent et qu'ils peuvent même disparaître suivant les actions de l'homme, je ne comprends pas pourquoi l'être humain ne le prend pas en compte. Oui, parce que finalement, il y a des choses qu'il fait qui vont avoir des conséquences pour lui, puisque tout est en relation. Je pense que ça sera le sujet des prochaines études que nous ferons. Oui,
mieux comprendre les relations entre les êtres humains et l'écosystème auquel ils appartiennent. Oui, parce que le détruire, ça serait se détruire soi-même, comme nous. C'est peut-être ça la solution en fait. Bon, je vais y réfléchir et je reviens vers vous pour vous dire quelles sont les nouvelles missions sur ce sujet-là.